Bonjour Tiffany. Bonjour. Donc tu es avec nous aujourd'hui pour parler de l'obstruction des voies aériennes chez l'enfant et le nourrisson. Tout à fait. Et donc tu es bénévole à la Croix-Rouge. C'est ça, donc je suis bénévole et formatrice auprès de la Croix-Rouge depuis bientôt 4 ans. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les signes d'étouffement chez le bébé et le nourrisson? Comment on reconnaît que son enfant est en train de s'étouffer? Et c'est une très bonne question. Donc quand on parle d'obstruction, on va déjà différencier ce qui est obstruction totale et obstruction partielle, puisque du coup la conduite à tenir sera différente selon le cas. Bien entendu. Donc l'obstruction totale signifie que l'enfant ou le nourrisson ne respire plus du tout. C'est-à-dire qu'il va être incapable d'émettre un son, donc il n'y a pas de cri, il n'y a pas de toux, il ne peut pas parler, il va vite adopter une couleur bleutée, il va se présenter à vous du coup les mains au niveau du cou, parce que justement il va chercher son air, donc c'est un réflexe qu'on a, on va vraiment faire tout pour essayer de respirer. D'accord. Tandis que l'obstruction partielle, du coup la respiration est gênée, peut même être bruyante, elle va être moins efficace, mais il y a quand même une respiration. Donc dans ce cas-là, on verra après, il y aura une conduite à tenir différente. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment réagir quand on a notre bébé ou notre nourrisson qui est en train de s'étouffer? Je suppose qu'il ne faut pas paniquer dans un premier temps, mais quelle est la conduite à tenir du coup? Alors, donc si on parle du coup d'obstruction totale, donc effectivement il faut essayer de garder son sang-froid, puisque c'est vrai qu'il va falloir être réactif et efficace. Donc si vous êtes seul, déjà on fera les gestes que je vais vous montrer par la suite avant d'appeler les secours. Évidemment, puisque du coup l'enfant dans l'obstruction totale ne peut plus respirer du tout. Et du coup, c'est vrai que rester en apnée 6-8 minutes, les conséquences peuvent être évidemment l'urgence est vitale, donc il faut intervenir. L'urgence est vitale. Hein. Le risque pour l'enfant, c'est évidemment l'arrêt cardiaque, étant donné que si on ne fait rien, il va finir par perdre connaissance. Et on va se retrouver dans le cas d'une personne qui sera inconsciente et qui ne respire pas. Donc malheureusement, le plus gros risque, là, c'est le décès de l'enfant ou du nourrisson. D'accord, très bien. Donc pour rappel, l'enfant va se présenter à vous, du coup, les mains au cou, la bouche ouverte, et vous verrez qu'il ne tousse pas, il ne criera pas, il ne pourra prononcer vraiment aucun mot. Si vous lui demandez s'il s'étouffe, il ne pourra même pas vous répondre. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 5 claques dans le dos. Ces claques ont comme objectif de pouvoir reproduire un effet de toux, ce qui va du coup permettre de faire vibrer la cage thoracique afin d'aider à la propulsion de l'objet. Donc on va faire de 1 à 5 claques dans le dos. Donc pour ce faire, on va venir se poser sur le côté de l'enfant et mettre du coup son bras au niveau de son thorax afin de pouvoir du coup le maintenir, puisque vu qu'on va faire des claques, on va éviter évidemment qu'il tombe. Et on va faire 5 claques dans le dos avec le talon de la main entre les deux omoplates et de façon vigoureuse. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut vraiment que le pencher pour que du coup la tête soit plus basse que le thorax, pour aider à la propulsion de l'objet. Un enfant qui serait d'un plus petit gabarit, vous pouvez aussi tout à fait le prendre du coup au niveau de la cuisse et lui faire les claques de cette manière. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Chaque fois on évite de faire mal à la tête et du coup vous pouvez pencher légèrement vos mains afin d'éviter de taper au niveau du crâne. Donc on va faire de 1 à 5 claques dans le dos. Il est évident que si au bout de la première claque on a l'enfant qui respire de nouveau, donc vous voyez que l'objet sort, vous l'entendez tousser, il va commencer à pleurer. Dans ce cas-là, évidemment, on ne continuera pas sur les claques dans le dos. Néanmoins, il se peut qu'au bout de la 5e claque, les gestes n'aient toujours pas fonctionné et que l'enfant n'arrive toujours pas à respirer. Dans quel cas, il va falloir faire un second geste qui est donc les compressions abdominales cette fois-ci, qui vont avoir comme objectif de vraiment faire un effet piston, c'est-à-dire on va se servir de l'air des poumons, le comprimer pour pouvoir
faire propulser l'objet. C'est un peu comme si vous aviez une bouteille avec un bouchon posé dessus et que vous compressiez la bouteille pour faire sauter le bouchon. C'est le même principe. Pour ce faire, on va se mettre vraiment donc, à la hauteur de l'enfant. On va venir le coller à nous afin de pouvoir avoir vraiment un bon maintien et du coup de pouvoir faire nos gestes tranquillement. Je vais mettre mon poing de cette façon. C'est vraiment important que le pouce soit sorti. On va se servir de cette partie du coup pour faire nos compressions. Donc je vais lever ses bras et je vais venir du coup me placer avec mon pouce de cette façon et une main au-dessus. J'essaye de vraiment bien écarter mes bras pour ne pas venir lui compresser les côtes et ne pas lui faire mal. On va placer nos mains au niveau du creux de l'estomac. Donc comment on peut reconnaître le creux de l'estomac? C'est entre la fin du sternum hein, qui se trouvera ici et le nombril. Donc vous voyez, c'est vraiment ici. Donc je place mes mains et je vais venir faire du coup 5 compressions abdominales vers l'arrière et vers le haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, de 1 à 5. Il est évident que si, au bout de la première compression, l'enfant a recraché l'objet ou respire de nouveau, on arrêtera. Néanmoins, si jamais, au bout de ces 5 compressions, l'enfant ne respire toujours pas, on reprendra la série du coup de claques dans le dos, de compression abdominale, de claques dans le dos, de compression abdominale. Voilà pour l'enfant. Une fois que l'objet est sorti, évidemment, vous allez du coup l'installer dans la position où il se sent le mieux et vous prenez un avis médical. D'accord? Même si l'objet est sorti et que l'enfant respire de nouveau, il a pu être privé d'oxygène pendant un moment, on a fait quand même des manœuvres qui peuvent être traumatisantes. De ce fait, prenez un avis médical. Voici pour l'enfant. Pour le nourrisson, du coup... Donc là, c'est différent pour le nourrisson. Voilà. Ok. Ça va être légèrement différent. Donc le nourrisson, de la même façon, il va paniquer, être agité, adopter une couleur bleue, et il n'y aura vraiment aucun son qui va sortir de sa bouche. Bon, par contre, le nourrisson ne pourra pas, évidemment, se mettre les mains au cou. Du coup, il n'en est pas capable à cet âge-là. Alors, de ce fait, on va faire de la même façon des claques dans le dos. Donc comment on va faire? Vous pouvez commencer par mettre l'enfant sur le côté et avec le petit doigt, essayer de voir déjà si vous n'arrivez pas à récupérer l'objet. Pourquoi sur le côté? Parce que si vous le mettez comme ça et que vous renfoncez encore plus, vous risquez du coup d'aggraver encore plus l'obstruction. Donc de ce fait, on le met sur le côté. Si je n'arrive pas à récupérer l'objet, ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenir sa bouche ouverte avec du coup mon pouce et 1 ou 2 doigts. D'accord? Donc je vais bien maintenir sa tête et je vais venir le mettre comme ceci, hop, avec ma jambe bien penchée afin que sa tête soit toujours plus basse que le thorax pour aider à la propulsion de l'objet. Et à partir de là, je vais faire 5 claques dans le dos, donc toujours entre les 2 omoplates, avec le talon de la main ouverte et de façon vigoureuse. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Suite à ça, je vais, hop, regarder de nouveau s'il respire. Si ce n'est pas le cas, on va passer à un autre geste, du coup, cette fois-ci des compressions thoraciques. Donc, pour faire les compressions thoraciques, vous avez vu le mouvement que j'ai fait, hein, je rappelle, j'étais comme ça, hop, je vais venir prendre la tête du nourrisson et le basculer sur mon autre jambe. Une fois qu'il est comme ça, avec la pulpe de 2 doigts, sur la partie inférieure du sternum, je vais procéder à 5 compressions. 1, 2, 3, 4 et 5. Une nouvelle fois, si le geste est efficace avant les 5 compressions, j'arrête, je m'occupe de l'enfant et je prends un avis médical. Il est évident que si le geste n'a toujours pas été fonctionnel, je recommence mon cycle de claques dans le dos et de compression thoracique.
Donc prenez toujours un avis médical. Est-ce que, effectivement, quand on effectue les compressions, est-ce qu'il y a un risque de casser quelque chose, que ce soit des côtes ou de blesser l'enfant? J'ai envie de dire que ce n'est pas notre priorité. Comme on l'a dit, le risque là pour l'enfant, c'est vraiment le décès, Oui. l'arrêt cardiaque. Donc de ce fait, on priorise vraiment de pouvoir aider l'enfant à pouvoir respirer de nouveau, plutôt que de se dire est-ce qu'on va le blesser ou pas. D'accord. Voilà. Très bien. Et pour l'obstruction partielle, du coup, l'obstruction partielle, pas de geste. Pas de geste de désobstruction, puisque du coup, vous pourriez aggraver l'obstruction en fin de compte. Vous pourriez mobiliser l'objet et de ce fait aggraver l'obstruction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'enfant dans la position où il se sent le mieux. On va l'encourager à tousser. D'accord. Bon, de manière assez naturelle, il va tousser parce qu'encore une fois, le corps est bien fait et il va vouloir repousser. C'est un réflexe, Oui, et donc on l'encourage à tousser et surtout, vous prenez un avis médical. D'accord. Et vous contrôlez qu'il arrive toujours à respirer, même si c'est plus difficile qu'à la normale. Donc en obstruction partielle, on ne fait pas les gestes de tape dans le dos non, pas et de compression. Ok, très bien. Ça. Super. Ben, merci beaucoup, Mais Tiffany. je vous en prie. Je te remercie, Tiffany, pour cette démonstration. Est-ce que tu peux nous dire comment prévenir les risques d'étouffement chez le bébé ou l'enfant? Bien sûr. Alors, donc en matière de prévention, on va avoir vraiment 5 choses dont il faut se rappeler. Ça va être supprimer le danger, ça va être également interdire l'accès à l'enfant, ça va être le surveiller évidemment, ça va être l'éduquer, lui parler, lui expliquer et également du coup être un modèle pour l'enfant. D'accord, oui. Donc dans le cas de l'obstruction, notamment, l'obstruction est surtout alimentaire. Du coup, ça va être tout ce qui est un peu aliments à risque, tels que les cacahuètes, les tomates cerises, les aliments du type guimauve, très collants, ou fromage, voilà, des choses à éviter. Pour interdire l'accès, ça peut être par exemple de lui interdire la cuisine ou un lieu où on aura disposé des aliments qui seraient susceptibles d'être à risque, un placard qui serait susceptible d'être dangereux pour lui. D'accord. L'éducation, donc l'enfant va aussi comprendre quand on lui explique les choses, quand on lui dit que ça peut être dangereux, quand on lui explique qu'il faut bien mâcher, ce qui évidemment, du coup pour tout ce qui va être bien mâché, etc., ça va être moins facile pour lui parce que c'est moins au point que chez l'adulte, donc bien lui expliquer qu'il faut bien mâcher, prendre son temps. Il y a beaucoup de fausses routes également chez l'enfant parce que l'enfant va avoir tendance à courir, manger, parler, à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. D'accord. Et de ce fait, voilà, on a une fausse route. Donc être un modèle, bon, évidemment ça va être on évite, à ne pas s'amuser nous-mêmes à nous jeter des choses comme ça, à faire attention et surveiller évidemment votre enfant tout le temps. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Tiffany. Merci pour cette démonstration. Avec plaisir.